Bonsoir, bonjour tout le monde. C'est votre ami Jean-René Chatti et accompagnateur en français et au collège Vision Academy. Et je suis là pour notre première séance qui devait être réalisée en date du mardi 5 octobre 2022. Et il y avait un problème de connexion que j'ai signalé dès le début qui m'empêchait de réaliser la séance comme ça devait être. J'espère que ce problème ne va pas perdurer durant une très longue période afin que nous puissions réaliser les séances en présentiel. Et je suis là aujourd'hui, je suis Jean-René Chatti comme vous le saviez déjà. Et Jean-René Chatti, c'est un éducateur de profession et enseignant depuis une très belle lurette, environ depuis l'année 2011, j'enseigne. Et je suis aussi théologien. Je suis pasteur d'une assemblée à Delma 32. Bon, en fait, c'est ça. Jean-René Chatti, votre accompagnateur. Et je crois que je saurai qui vous êtes lors de la prochaine séance. Si je ne m'abuse, la séance de ce mercredi, on aura le temps et de lier connaissance. Oui, je crois, on aura le temps. Et pour le faire, aujourd'hui, je vais démarrer, mais c'est avec la toute première notion abordée et dans le programme. Il s'agit bien du registre de langue. Un registre de langue, il y a plusieurs registres de langue, mais c'est quoi en réalité un registre de langue? Rappelez que s'adresser à quelqu'un, il demande de petits trucs d'abord à savoir et de qui il s'agit, quelle est la relation existant entre eux et moi qui vais parler et celui qui va m'écouter. Hein. Et tout ça, et on doit d'abord établir ces petits trucs avant même d'aborder la conversation. Et c'est pourquoi on dit, lorsqu'il s'agit d'un ami proche, il y a une façon de faire. Lorsqu'il s'agit d'un employeur, de quelqu'un qui n'a vraiment aucun lien avec, il y a une autre façon, mais lorsqu'il s'agit aussi d'un auditoire, et, lorsqu'il s'agit de discours, il y a une autre façon de le faire. C'est pourquoi ces différentes façons, on les appelle registres de langue. Les registres de langue. Et les registres de langue, ça constitue un ensemble de trois éléments. C'est-à-dire il y a trois registres de langue. Il y a d'abord le registre familier, ou encore on pourrait dire que c'est le registre familier, c'est encore le registre vulgaire, si je ne m'abuse. Oui, on pourrait dire ainsi, c'est le registre vulgaire. Il y a le registre courant ou encore c'est le registre normal et il y a le registre soutenu. Le registre soutenu, c'est lorsqu'on s'adresse dans le cadre d'un discours et on veut que l'auditoire ait,
du pain sur la planche est quelque chose à rechercher. On veut que l'auditoire ne comprenne pas tout ce qu'on dit, mais à partir de là, on doit utiliser les registres soutenus. Et il y a quelques éléments qui distinguent les différents registres de langue. Il s'agit bien de la richesse du vocabulaire, la complexité de la syntaxe, la qualité de l'expression, tout ça. On verra tout ça dans un tableau placé dans l'autre page. Oui. Voyons maintenant et voilà. Et on a ici un tableau. Il y a les trois registres dedans. Il y a d'abord le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Et la première colonne, ici, et ça concerne cette première partie, il y a la situation, dans quelle situation doit-on utiliser les différents registres. Et la deuxième colonne, c'est le registre familier, troisième registre courant, quatrième registre soutenu. Voilà maintenant dans quelle situation doit-on utiliser le registre familier. On utilise le registre familier dans les situations d'intimité, situation de spontanéité, et c'est-à-dire on n'a pas eu le temps de réfléchir, on n'a pas eu le temps de réfléchir parce qu'il n'y a pas vraiment de grandes contraintes. Il ne s'agit pas de supérieur, il ne s'agit pas d'un élément beaucoup plus important que soi. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est familier. Et bien à partir de là, on peut utiliser le registre familier. Lorsqu'il s'agit de notre cas, de notre situation, on ne peut pas utiliser le registre familier. C'est pourquoi il y a le registre courant qu'on utilise comme étant le français correct, le français normal, le français international. C'est la langue standard, c'est le registre standard. On dit que et il y a une certaine distance entre l'interlocuteur et l'émetteur. C'est-à-dire celui qui porte la parole à une certaine distance par rapport à celui qui l'écoute, mais il ne peut pas s'adresser à l'auditeur comme s'il s'agissait d'un ami proche. Non, il n'y a pas vraiment l'intimité. Dans le registre familier, il y avait l'intimité. Dans le registre courant, il y a l'absence de cette intimité. Cependant, il y a le registre soutenu qu'on utilise surtout dans l'écrit. Lorsqu'on écrit de préférence, surtout, et dans les écrits, c'est surtout dans les textes poétiques, encore littéraires. Et on utilise ce registre dans un environnement cultivé, un environnement social cultivé, c'est-à-dire lorsqu'on s'adresse à de fins lettrés, de gens qui savent lire et écrire finement, hein, oui, et on l'utilise par par marque de politesse. Marque de politesse, c'est une parole non spontanée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui demande une bonne réflexion, et un nombre de temps est suffisant pour mieux articuler alors son idée, son opinion. Voilà, c'est ça pour la situation. À rappeler que le registre familier s'utilise, on utilise le registre familier lorsqu'on s'adresse à quelqu'un avec qui on a une certaine intimité. Cependant, le registre courant, c'est dans toutes les situations normales, une situation de communication normale, c'est lorsqu'on s'adresse à un supérieur hiérarchique, lorsqu'on s'adresse
et quiconque qu'on ne partage pas une certaine intimité. Et troisièmement, il y a le registre soutenu retrouvé surtout à l'écrit dans les textes poétiques et littéraires. Voilà. Maintenant, mes chers amis, voyons concernant la lexique, ce qui concerne les mots, le vocabulaire. Et pour le registre familier, il y a la présence du vocabulaire de la vie quotidienne, c'est-à-dire des mots inventés, des mots qui n'ont pas réellement un sens dans le sens normal. Hein? Et oui. Et il y a aussi l'usage des termes familiers, des termes grossiers parfois. Oui. Imaginez que et regardant une série comme c'est le cas de Power et une série télévisée, euh, un fils s'adresse à son père lui disant foutu de merde. Oui, ce sont des propos grossiers. Cependant, on les utilise dans le registre familier. C'est l'ensemble des habitudes, c'est l'intimité qui existe entre les deux et qui les pousse à utiliser ces mots jugés bas, jugés inappropriés. Cependant, dans le registre familier, le vocabulaire, c'est un vocabulaire usuel, c'est-à-dire c'est un ensemble de mots connus par tout le monde. C'est pas nécessaire d'envoyer l'auditoire à la recherche du sens des mots. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les mots facilement compréhensibles, facilement et maîtrisés. Bon. Et troisième catégorie, c'est le registre familier concernant la lexique. On dit que dans le registre soutenu, il y a un vocabulaire riche parce qu'il y a tellement de mots, il y a tellement de mots difficiles à retrouver. C'est pourquoi on dit que c'est un vocabulaire recherché, c'est un vocabulaire spécialisé. Et il y a des mots rares, il y a des mots difficiles à retrouver, c'est-à-dire il y a les mots poétiques, parce que les poètes ont l'habitude d'inventer des mots en leur faveur, sans tenir compte du sens originel, encore original du mot. Et voilà, pour la lexique, c'est ça. Maintenant, voyons la syntaxe. La syntaxe, c'est l'organisation des mots, l'organisation des phrases. On va voir, pour le registre familier, il y a beaucoup d'abréviations, c'est-à-dire il y a certaines abréviations, ce sont des abréviations normales, standards. Cependant, il y a d'autres abréviations, parfois c'est euh, inventé par les interlocuteurs. Inventé par les interlocuteurs, il y a rupture de construction, répétition, et il y a beaucoup de phrases sans usage de verbe, beaucoup de phrases sans verbe. C'est-à-dire, il y a, on supprime totalement le ne comme négation, c'est-à-dire la négation ne est totalement supprimée dans le registre familier. Dans le registre courant, il y a le respect des règles de grammaire, respect des règles grammaticales, c'est-à-dire on reste accroché au principe, on reste accroché aux règles. Et c'est pourquoi on dit on respecte les règles de la grammaire. On emploie des temps simples de l'indicatif, c'est-à-dire le passé simple, le futur, etc. Pas de temps composé, dans la rédaction.
Il y a aussi les phrases coordonnées et phrases subordonnées. Simple, relative, subordonnée. Ok. C'est-à-dire il faut qu'il y ait de phrases beaucoup plus simples que possible. C'est-à-dire c'est pas de phrases longues et difficiles à comprendre. Mais non, ce sont des phrases facilement compréhensibles. Et dans le registre soutenu, il y a le respect des règles de la grammaire, il y a l'emploi des temps, du subjonctif, du conditionnel, c'est-à-dire ce sont les temps qu'on ne retrouve pas dans euh, le registre courant. Voilà. Et ok. Et voilà. On dit que pour, euh, pour la syntaxe, on vient de terminer avec. Et pour la prononciation, et on dit le registre courant, il y a une prononciation standard, c'est-à-dire normale et où l'on respecte toutes les règles. Cependant, pour le registre soutenu, il y a l'articulation soignée et le respect des liaisons. Et parce que le registre soutenu est généralement utilisé par et les poètes et les grands. Et les figures de style, il y a une certaine exagération dans l'usage de l'hyperbole et de la périphrase, etc. Et pour le registre courant, c'est un ton neutre et il n'y a pas vraiment de grand effet de style. Et cependant, dans le registre soutenu, il y a des métaphores, des chiasmes, et il y a les effets de style, tout ça, ou encore figure de style. Et prenons un exemple à présent. Pour le registre familier, on dit t'as pas vu mes godasses? T'as pas vu mes godasses? T'as pas vu? Il y a la suppression du nœud. Au lieu de dire tu n'as pas vu, on dit t'as pas vu. Et deuxième erreur, et c'est ok, pour le registre courant alors. Et au lieu de dire t'as pas vu mes godasses, on dit tu n'as pas vu mes chaussures. Parce que godasse, c'est du registre familier. Tu n'as pas vu mes chaussures. Et pour le registre soutenu, on dit n'aurais-tu pas vu mes chaussures par hasard? N'aurais-tu pas vu mes chaussures par hasard? Tout ça, c'est pour dire, ok, c'est pour dire que le registre familier se distingue totalement du registre courant et il y a une certaine différence aussi avec le registre soutenu. Maintenant, on a un petit exercice à faire. Un petit exercice à faire. Je vais faire les deux premiers numéros et vous aurez les autres comme devoir. Et à quel registre de langue appartiennent les phrases ci-dessous? Est-ce que vous voulez un café? Est-ce que c'est habituel d'entendre dire est-ce que vous voulez un café, monsieur? Est-ce que vous voulez un café, madame? Oui, c'est correct. Eh bien, ça relève du registre courant. Deuxièmement, il y a ce léger croquis d'une jeunesse où vous devinez d'innombrables élégies était nécessaire pour expliquer l'influence qu'elle exerça sur mon avenir. Il y a beaucoup de mots difficiles ici. Hein? Il y a plusieurs mots difficiles, d'innombrables élégies. Oui, c'est difficile. Alors, on dit que c'est du registre soutenu. À la mort d'Ernest en 1961, le président Kennedy, qui était l'un des plus grands administrateurs, avait aidé sa veuve Marie à récupérer ses effets à Canada. À la mort d'Ernest
Hemingway. En 1961, le président Kennedy était l'un des plus grands admirateurs, avait aidé sa veuve Marie à récupérer ses effets restés à Canada. Ça relève du registre courant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'excès, il n'y a pas vraiment de familiarité dans tout ça. Maintenant, il vous revient le devoir de rédiger le numéro 4 jusqu'à 10.